Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Parole d'expert. Je suis avec Guillaume Pinte, CEO de l'OP, Office des propriétaires. Alors Guillaume Pinte, nous allons parler aujourd'hui de gestion locative. Première question, c'est quoi une gestion locative? Plus exactement, c'est quoi un gestionnaire de biens? Alors un gestionnaire de biens, c'est une personne qui va se substituer du propriétaire vis-à-vis des locataires pour toutes les démarches administratives et pour la gestion comptable de son bien. Alors ça coûte combien de faire appel à un gestionnaire de biens? Alors évidemment, tout dépend de la taille du portefeuille, mais on a des gestionnaires qui travaillent déjà pour des propriétaires qui ont un bien. Et ça coûte plus ou moins 8% du loyer perçu tous les mois. Alors à quoi sert le gestionnaire? Qu'est-ce qu'il va faire pratiquement par rapport aux biens que possède le client? Alors le gestionnaire va évidemment gérer le bien au quotidien, donc il va avoir les contacts avec le locataire régulièrement, veillera à ce qu'il y ait une bonne perception des loyers et des revenus, une bonne perception des charges, et veillera également aussi à ce que le bien soit géré de façon la plus optimale possible pour dégager une plus-value à terme lorsque le bien sera éventuellement revendu ou transmis à la génération suivante. Parce que quels sont finalement les petits défauts des clients? Qu'est-ce qu'on ne fait pas en général quand on loue un appartement? Qu'est-ce qu'on oublie régulièrement? Alors évidemment, le gros point classique qui revient à chaque fois, c'est l'oubli de l'indexation annuelle du loyer, ça c'est très clair. Quand vous avez des locataires qui sont mauvais payeurs, évidemment, c'est un suivi rigoureux du paiement du loyer, bien évidemment, mais également des charges. Et puis, c'est de savoir prendre les décisions souvent douloureuses, de devoir avoir une gestion vraiment un peu incisive vis-à-vis de certains locataires qui seraient indélicats. Alors, imaginons, j'ai un appart. Est-ce que je peux faire appel à un gestionnaire de biens ou est-ce qu'il faut en avoir plusieurs, être multipropriétaire? Non, certainement. À l'OP, l'immense majorité de nos clients ont entre 1 et 3 appartements. Donc vraiment, ce sont des personnes qui travaillent, qui n'ont pas le temps de suivre la perception des loyers, faire les indexations, veiller à ce qu'il y ait une intervention qui soit faite chaque fois qu'il y a un petit souci dans l'appartement. Et ça, c'est nous qui le faisons. Mais il n'y a pas de minimum. Le principal, c'est d'être propriétaire d'au moins un appartement mis en location. Et ils sont les bienvenus chez tout gestionnaire de biens en gestion privative. Alors ça, ce sont des gens qui sont chez vous, qui sont détachés. On a toujours le même gestionnaire de biens. Comment ça se passe concrètement? Donc en fait, un gestionnaire a un portefeuille de biens et évidemment, chaque bien appartient à un propriétaire et le propriétaire reçoit évidemment une comptabilité trimestrielle de tout ce qui a été perçu, tout ce qui lui a été versé et il a un contact privilégié avec son locataire. Son locataire, bien sûr, passe par le propriétaire, mais il a un contact avec le propriétaire régulièrement quand il le souhaite. Alors j'imagine que vous avez des propriétaires qui ont un bien. Ils ont maximum combien de biens? Ça, c'est pour l'anecdote. Il n'y a pas vraiment de limite. Le plus gros chez nous, je crois, doit avoir 350 appartements en gestion. Voilà. Ça, c'est quand même une grosse gestion alors. C'est une très grosse gestion, très dédiée. Et voilà. Mais ce sont généralement des sociétés qui ont, ou des compagnies d'assurance qui ont évidemment des patrimoines conséquents. Ce sont rarement des privés à ce niveau-là. Alors justement, quand on fait son choix d'un gestionnaire de biens, quels sont les éléments importants en fonction de la taille du logement, du nombre de logements qu'on a ou d'habitations qu'on possède? C'est quoi les critères? Alors, évidemment, le principal, c'est d'être en confiance. Que ce soit en contact avec son gestionnaire de biens ou en contact, parce qu'il faut bien investir avec le bien qu'on a, c'est d'être en confiance et être à l'aise dans les communications qu'on a et dans les relations qu'on a. Ça, c'est essentiel. Après, il y a évidemment le nerf de la guerre qui est vraiment la comptabilité. Il faut que cette comptabilité soit totalement transparente et il faut que le gestionnaire de biens et bien entendu le propriétaire soit tout à fait à l'aise dans les actes de gestion qu'il pose, en sachant que le propriétaire doit être tout à fait informé de tout ce qui se passe au quotidien. Très bien, merci pour tous ces renseignements. Guillaume Pinte, on se retrouve très rapidement pour un autre Parole d'expert. Au revoir. Merci.